Chapitre 2 13 rue des Solitaires. Le lendemain du jour du diable aux fraises, Lily a mis sa robe bleu marine à pois blancs, ses gants de dentelle, a attrapé son sac à main et s'en est allée rendre visite à la maman dénaturée, d'après les dires de Mona. Il fallait faire vite. La petite avait passé la journée à la pension et même la nuit. Si la police avait débarqué, Lily se serait retrouvée dans de beaux draps. Lily déteste ça, le métro. Il fait chaud dehors, et quand vous entrez dans ces longs couloirs sinistres et sonores, vous avez l'impression de pénétrer dans une glacière mal entretenue. Pour rentrer, je prends un taxi. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va raconter à cette personne qui va peut-être la flanquer dehors en lui disant de se mêler de ce qui la regarde. Et elle aura raison, cette brave femme, qui n'est pas brave à ce qu'il paraît d'ailleurs. Lily a écrit l'adresse sur une feuille. Les escaliers du métro sont interminables. Où est ce fichu bout de papier ? Mona a dit « C'est juste à côté de la place des Fêtes. Tu parles d'une indication. » Le souffle lui manque, elle commence à avoir mal aux jambes et à la tête aussi. Et ses chaussures trop serrées. Elle a perdu l'habitude des souliers de ville. La plupart du temps, elle est dans sa maison, en pantoufles ou presque, des chaussures d'intérieur, qui lui laissent les doigts de pied en paix. Quand elle fait ses courses dans le quartier, elle met des sandales ou des vieilles chaussures confortables. Personne ne fait attention à elle. La coquetterie est le dernier de ses soucis. Depuis quand, d'ailleurs ? Depuis... Lily ne veut pas penser aujourd'hui. Surtout pas à des choses tristes, surtout pas à la vie d'avant. Il va falloir livrer une bataille, alors ce n'est pas le moment d'avoir des états d'âme. Quelle idée aussi, d'aller chez une personne qu'on ne connaît pas du tout pour parler d'une personne qu'on connaît à peine. Rue des Solitaires, numéro 13, pourvu qu'il ne porte pas malheur. La maison est ancienne, les volets commencent à se décrocher. Pas de concierge, on entre comme dans un moulin. Ça sent le moisi dans le couloir sombre. Lily a envie de ressortir. Quelle tristesse à côté de la lumière et de la chaleur du dehors. Un escalier, étroit, et pas très propre. Il faudrait passer la serpillière, c'est vite fait, un coup de torchon, et c'est tout de suite plus agréable. Les gens ne savent pas vivre, décidément. Lily essaie de chasser ses pensées négatives. 3e étage, porte de droite. Pas de sonnette. Lily frappe, une fois. Pas de réponse. Trop discret, on entend de la musique à l'intérieur. Lily refrappe plus fort. Une voix féminine un peu éraillée braille « Arrête ton tintouin, bon sang, on s'entend plus !» La porte s'ouvre. Une belle femme, grande, sans âge vraiment, se tient sur le seuil. Elle referme un peu son déshabillé en satin mauve. On aperçoit une chemise de nuit d'un rose fatigué qui dissimule à peine une poitrine un peu lourde. Les cheveux ne sont pas encore coiffés. Elle est séduisante, quoique un peu laissée aller, pense Lily. « Ferme la radio, je te dis !» Le boucan s'arrête. « C'est pourquoi ?»« Excusez-moi de vous déranger, je viens à propos de Mona. C'est votre fille, je suppose ?»« Vous supposez bien. Entrez. » Un chat vient se frotter contre les jambes de sa patronne. Elle le prend dans ses bras et le caresse amoureusement. « C'est Moumousse. Elle est très gentille, je l'ai trouvée dans la rue, elle avait 2 ou 3 mois peut-être. Vous aimez les chats ? » Lily ne s'est jamais posé la question. Elle aime surtout les gens, les enfants, les démunis, ceux qui sont dans l'ennui et qui ont besoin d'un coup de main. Mais les chats... L'intérieur de l'appartement est sombre. Ça sent la soupe de légumes. Lily a envie de fuir loin du désordre qui règne. Des vêtements en vrac sur un vieux fauteuil bancal, des casseroles sales posées directement par terre, des journaux sur les chaises, une table encombrée de vaisselle pas lavée. Une porte ouverte laisse entrevoir la chambre. Le lit est défait,
Les vêtements dégoulinent tristement. Asseyez-vous. La femme a dégagé une chaise et l'avance vers Lily. Vous voulez un café? Non, merci. Un homme sort de la chambre. Un maillot de corps violet délavé recouvre un torse impressionnant. Mon ami, Maurice, il travaille la nuit au hall. Il est boucher. Il rentre tard. Il était 7 heures ce matin. C'est un sale boulot. C'est pas un sale boulot, c'est mon boulot, c'est tout. Te fâche pas, Maurice. J'explique à cette dame pourquoi on n'est pas habillé à 3 heures de l'après-midi. Des fois, il rentre à 8 heures du mat. Et pas cher payé, en plus. Faut bien gagner sa vie. Vous voulez une limonade? L'homme est reparti dans la chambre en claquant la porte. Il remet la radio en route. Il est pas de bonne humeur quand il se lève. Après, il se calme. C'est comme ça qu'il a commencé avant-hier avec la gamine. Il était de mauvais poil. Mona a dit « J'en ai marre de ce bazar !» Je crois qu'elle a dit quelque chose dans le genre. Il l'a mal pris. Il lui a répondu « Si ça te plaît pas, tu te casses !» C'est ce qu'elle a fait. Elle est partie. Je lui ai dit à Maurice « Tu devrais pas lui parler comme ça. Elle est chez elle, après tout. »« Moi aussi, je suis chez moi !» Il a répondu. « Qui c'est qui paye le loyer ?» Il a encore dit. C'est lui qui paie tout. Moi, je fais un peu de couture, je bricole, et ça rapporte pas grand-chose. C'est Maurice qui fait bouillir la marmite. C'est pas son père, alors forcément, ça coince quelquefois aux entournures. Vous avez des enfants? Un fils. Et comment ça se passe? Ça se passe. Et avec son père, c'est comment? Son père n'est pas là, pour l'instant. C'est peut-être pas plus mal. Ça évite les frottements. Il y en a toujours eu des frottements avec ma gamine. Ça a jamais bien roulé. Il paraît que c'est normal entre mère et fille. Vous avez de la chance, vous avez un garçon. Je suis pas inquiète, elle reviendra, Mona. C'est comme Moumousse. Des fois, elle fugue et puis elle rentre à la maison. Hein, Moumousse? Que tu reviens toujours au bercail. La femme embrasse la chatte qui ronronne de contentement. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Mona? Qu'elle aimerait bien rester chez moi. Je tiens une petite pension de famille pour étudiants. C'est une maison sérieuse, votre fille ne risque rien. Elle pourrait me donner un coup de main, servir les petits déjeuners par exemple. Pas dans les chambres, dans le salon. Et le soir pour le dîner aussi. Nous sommes quelquefois nombreux, ça me rendrait service. Je la paierai naturellement, je tiens à faire les choses correctement. Qu'est-ce que vous en pensez? Serveuse? C'est une bonne situation, serveuse. Ça gagne bien sa vie, une serveuse. C'est pas tout à fait serveuse. C'est momentané. Elle peut changer d'avis et revenir chez vous quand elle veut. Je dis qu'elle rentrera, mais je suis pas sûre. C'est une tête de mule, ma gamine. Elle m'a déjà fait le coup. Elle devait avoir dans les 13, 14 ans. C'est un âge difficile. Elle a disparu sans crier gare. Elle était chez une voisine, à 2 rues d'ici. Tout ça parce que mon fiancé, un autre, pas Maurice, un gentil garçon pourtant, Manu il s'appelait, il lui avait flanqué une baffe. Pas fort. Vous savez ce que c'est, on s'énerve un peu et le coup part, mais c'est pas grave dans le fond. Ça vous est déjà arrivé, je suis sûre. Jamais. Même pas une gifle en passant, quand votre gosse vous pousse à bout? Non, jamais. Ni gifle, ni baffe. Rien. Alors là, chapeau. Moi, j'ai pris plus de baffes dans ma vie qu'il y a de poils sur le dos de mon chat. Et voyez, je m'en porte pas plus mal. Ma gamine n'est pas facile. Vous verrez. Je l'ai élevée toute seule. S'il y avait eu un père, elle aurait filé droit. Mais moi, je suis une bonne fille. J'ai pas d'autorité. J'ai toujours préféré dire oui, c'était plus simple. Elle a grandi comme de la mauvaise herbe. Elle aurait voulu faire des études. Pour ça, il faut des sous. Je lui ai dit, gagne ta vie et après on discute. J'ai pas raison? Surtout, quand vous en avez marre, vous me la renvoyez, je vous en voudrais pas. Après tout, c'est moi, sa mère. Il faudrait que vous me fassiez un papier, que tout soit en règle. Elle lui a fait son papier. Lily a remarqué qu'il n'y avait pas de faute d'orthographe. La mère a précisé « C'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord avec ma gamine que je suis pas une bonne mère. Je voudrais pas qu'il lui arrive des bricoles. Vous voyez ce que je veux dire? » Naturellement que Lily voyait. Elle voyait même très bien. 5 garçons dans la maison, plus son fils. Lily était tacitement responsable de la vertu de Mona. Et Lily n'était pas du genre à plaisanter avec les choses sérieuses, pour ne pas dire graves. En sortant, elle a été contente de retrouver l'air chaud de l'été, la rue et sa simplicité. Les boutiques, les passants qui marchaient nonchalamment. Elle n'a pas eu le courage de reprendre le métro. Elle a marché,
un peu au hasard, comme délivrée de cette moiteur, de cette pesanteur, de ce logement malsain. Garder le plus longtemps possible cette petite à l'abri de la laideur du monde. C'était il y a 2 ans. La belle Mona n'est jamais repartie 13 rue des Solitaires.